Je cède la parole au député de Jean Talon, qui dispose de 2 minutes 38 secondes. Bonjour, ce qui veut dire essentiellement une question et une réponse. Et moi, je serais dans la foulée du ministre tout à l'heure qui vous disait il y a des croyances par rapport à ce mode-là, que c'est moins de transparence, puis c'est plus de risques pour l'intégrité, etc. Vous avez dit que vous n'en voyez pas. Moi, j'aimerais vous amener un pas plus loin. Dans quelle mesure cette nouvelle forme de contrat, ce nouveau mécanisme, favoriserait donc la confiance du public, la transparence et l'équité dans les processus? Puis pour être un peu plus précis, je vous amènerai notamment là, aux pages 7 et 8 de votre mémoire où vous parlez de la publication en amont des projets qui seront réalisés par les organismes et la reddition de comptes par la suite. Ça me semble être des mesures, mais j'aimerais que vous me parliez de ça, dans quelle mesure ça favorise l'équité des processus, la transparence puis la confiance du public. Au niveau de la reddition de comptes, en réalité, c'est pour avoir une amélioration du processus. L'idée, c'est de toujours que le processus soit en constante amélioration puis que le gouvernement et les partenaires puissent bénéficier des expériences passées. Par rapport à votre première question, c'était par rapport à la confiance en le système. La confiance en le système, il y a plusieurs principes de qualification, comme je vous ai dit, en amont, de préqualification, de vérification. Il y a des mécanismes déjà qui sont en place. Moi, de mon côté, pour avoir participé à plusieurs, je vois pas... je pense que ce qui va nous donner le vrai résultat, là, c'est quand on va voir la finalité d'un projet, d'être capable de le livrer pour vrai plus vite, dans un meilleur coût, puis dans le 25 plus rapide, puis 15 à l'intérieur des délais. Je pense que c'est là que va être la conclusion, puis qui va démontrer à tout le monde que ça fonctionne, parce que ça fonctionne ailleurs. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici? Je pense qu'il faut avoir confiance au système, il faut travailler en équipe, puis c'est comme ça qu'on va réussir à bâtir plus d'infrastructures durables. Je pense que c'est ça qui est l'objectif, là. Et les citoyens vont être ravis de voir que ça va plus vite et que ça coûte moins cher. C'est aussi simple que ça. Très bien, mais je comprends de votre réponse, vous dites qu'il y a déjà des clauses puis des mécanismes qui permettent d'assurer ça, mais est-ce que vous pensez que ce projet de loi est une contribution positive aussi, que ce qu'il prévoit permet d'augmenter la confiance, ou c'est grâce aux autres mécanismes seulement? Moi, je pense qu'avec ce qu'on voit depuis les dernières années, je pense que la confiance, avec les prix qu'on voit sur les projets qui se sont réalisés d'infrastructures, je pense déjà qu'il y a une perte de confiance. Pourquoi que le projet du pont de tel endroit coûte tel prix? Donc, c'est sûr que c'est un grand pas, je pense, pour améliorer la confiance des citoyens vers la capacité. On est capable de bâtir mieux qu'on le fait là, puis il faut mettre les efforts ensemble pour réussir à bâtir mieux. Oui, ça va aider pour la confiance.